Seigneur, merci pour la vie de tes enfants ce matin. Merci pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui sont fidèles et qui aiment ta parole. Ce matin, tu veux encore nous parler. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Père, nous ne méritons rien. Tu as dit dans ta parole que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de l'homme, parce que tu sais que l'homme est orgueilleux. Cela vient de toi. C'est pourquoi, Père, ma prière, c'est que, Père, tu continues à nous briser, afin que nous ne perdons pas, Seigneur, le plan merveilleux que tu as pour nous. Que ton règne vienne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner des acclamations à ton Dieu ce matin? Alléluia. Merci, Seigneur. On va prendre le livre de Genèse, Genèse 2, verset 9. Qui veut m'accompagner dans la lecture? Amen. Amen. Amen, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'ici, Dieu nous donne une information. Dans le message, le Seigneur m'envoie ce matin te dire de laisser Satan tranquille. Il dit de te dire, de te rappeler ce qu'il a fait à la croix pour toi. Alléluia. Dieu me dit de te dire que c'est lui qui a le pouvoir. Quand vous lisez Colossiens 2, la Bible dit que c'est lui qui a dépouillé Satan. Et donc, s'il a dépouillé Satan, Satan n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur me conduit dans ce message ce matin. Amen. Amen. Vous savez, Satan que vous voyez, il y a une seule chose qu'il est obligé de faire. C'est d'obéir à Dieu. Allô? Allô? Amen. Satan doit obéir à Dieu. Dieu aussi te recommande aussi de lui obéir. Vous allez comprendre aujourd'hui que Satan n'est rien du tout. Est-ce que tu sais que Satan ne peut pas te vaincre? Amen. Est-ce que tu sais que Satan ne peut pas atteindre à ta vie? Mais pourquoi as-tu peur de lui? Pourquoi as-tu peur de lui? Et je viens te fortifier ce matin pour te dire qu'il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien te faire. Alléluia. Si vraiment tu ouvres ton cœur, que tu écoutes ce message, tu vas voir que Satan n'est rien du tout. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, ne cherche jamais à faire du mal à ton semblable. Devant ton semblable, cherche à l'élever, cherche à le bénir. C'est pour ça, chaque matin, quand tu te lèves, la première chose que tu dois faire, c'est de bénir ton frère, de bénir ta soeur. Amen. Chaque fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi l'humilité, donne-moi d'être humble. Seigneur, quand je me lève le matin, donne-moi de voir celui qui est en face comme étant plus grand que moi.
Ne cherche pas une gloire. C'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui nous donne un nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et donc, vous voyez que souvent, on fait beaucoup de choses pour rien. La seule chose que Dieu m'envoie te dire, c'est de lui obéir. Quel que soit ce que Dieu te dit, la réponse que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Alléluia. Et je te dis également que ce que Satan également doit faire, c'est d'obéir à Dieu. Vous savez, quand Satan obéit à Dieu, c'est pour te rendre meilleur. Quand Satan obéit à la mission de Dieu, c'est pour te rendre meilleur. Donc tu comprends déjà qu'en fait, Satan, il a été créé pour une mission. Et quelle est sa mission? C'est de réaliser ce que Dieu lui demande d'exécuter pour que tu deviennes meilleur. Pour que tu deviennes comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne donne pas de pouvoir à Satan. Ne l'en veux pas. Tu vas voir qu'en réalité, il est l'ombre de lui-même. Tu vas voir qu'en réalité, il ne maîtrise rien de ta vie. Alléluia. Ouais. C'est pour ça que dans ta marche chrétienne, n'en veux à personne autour de toi. Parce que tu as le cœur de Dieu. Notre rôle ici n'est pas de rejeter les gens, alléluia, mais plutôt d'avoir de la compassion pour les gens que Dieu met sur notre chemin. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je veux dire ce matin qu'il y a une seule personne qui contrôle ta vie. C'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est le seul qui contrôle ta vie. Vous voyez, dans le jardin, on nous donne une information capitale. On nous parle, je vais spécifier sur les deux arbres, on nous parle de l'arbre de vie et on nous parle d'un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez au commencement. Prenons Genèse 1, verset 1 à 2. Regardez. On va aller pas à pas, doucement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez qu'on nous donne une information capitale. Une information qui est cruciale. On nous informe que Dieu, au commencement, a créé la terre et les cieux. Regardez au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez bien. On nous dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et on nous dit encore qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et d'où sont venues ces ténèbres-là? D'où sont venues ces ténèbres? Alléluia. Mais combien de réponses n'avons-nous pas entendues? Oui, c'est Satan. Quand il a été projeté du ciel, il est venu sur la terre et il a créé tout ça. C'est lui qui a établi les ténèbres. Oui, c'est un orgueilleux frère. Il y a une chose que nous devons comprendre. Qui a amené les ténèbres là sur la terre? Parce qu'il y a également une autre information qui nous montre, bien aimé, l'importance de ce que je suis en train de dire. Prenons 1 Jean 1, verset 5.
1 Jean 1, verset 5. Amen. Amen. Regardez. La nouvelle que nous avons apprise de lui. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Oui. Et que nous vous annonçons. Oui. C'est que Dieu est lumière. Vous avez vu, on dit Dieu est lumière. Vous avez regardez cette belle information que nous avons. Mais on ajoute encore quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Vous avez vu? On dit tu es lumière, il n'y a point en lui des ténèbres. Mais pourtant on dit au commencement. Alléluia. Amen. Il y avait les ténèbres qui se mouvaient au-dessus de l'abîme. Et on nous dit qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on dit que c'est Satan qui a créé les ténèbres, cela veut dire qu'il y a deux créateurs. C'est-à-dire que Dieu a créé la lumière et puis Satan, lui, a créé les ténèbres. Or, quand nous parcourons la parole de Dieu, parcourons les Écritures, on nous dit qu'il y a un seul créateur de toutes choses. Il n'y a pas deux créateurs. Amen. Il y en a qui veulent faire de Satan un créateur. Satan n'est pas un créateur. Mais d'où viennent les ténèbres alors? Si Dieu est lumière, on dit qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Qui a envoyé les ténèbres sur la terre? Vous savez, notre rôle, ce n'est pas d'argumenter les traditions humaines. Vous savez, souvent, j'ai fait ces erreurs-là, auparavant. Vous savez que souvent, on ne faisait pas beaucoup d'efforts. Ce qu'on a entendu là, c'est ça qu'on vient répéter. Alors que souvent, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont rajouté des choses qui n'étaient pas bibliques. Et étant accrochés à ça, nous croyions que c'était la vérité. Mais frères et sœurs, quand le Seigneur se révèle à nous, on se rend compte que frère, non, il faut aller en profondeur pour comprendre certaines choses. Un homme de Dieu, son rôle, ce n'est pas d'amasser. Alléluia. Ce n'est pas d'amasser les hommes. Mais son rôle, c'est de faire des disciples. C'est ça qui est le plus difficile. Voici pourquoi un homme de Dieu, quand il prêche, il ne vient pas pour communiquer ses sentiments. Il ne vient pas pour communiquer des sensations charnelles. Parce que s'il communique ses sensations charnelles, frères et sœurs, vous ne serez jamais des hommes spirituels. Vous savez quelle est la différence entre le mensonge et la vérité? La vérité fait fuir le monde. Allô? Mais le mensonge attire le monde. Voici pourquoi beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole, quand elle est puissante, comme elle est la vérité, si les gens n'aiment pas la vérité, ils fuient. Regarde le monde dans lequel nous sommes. Les hommes aiment tout ce qui est mensonge. Les hommes n'aiment pas la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous accordons un crédit aux Écritures. Voici pourquoi nous sommes attachés aux Écritures. Voici pourquoi, frères et sœurs, chaque fois que nous prêchons ici, ma prière, c'est que vous ayez vraiment des oreilles pour écouter. Amen. Et que vous ayez vos Bibles pour vérifier, bien aimé, la teneur de tout ce que nous vous disons. Amen. Amen. Et comme je vous ai dit, lorsque vous écoutez la parole, écoutez la voix de l'Esprit qui sort au travers de nous. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. On va lire 2 Timothée 3, verset 16. Regardez ce que la Bible nous dit. «
2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture. Vous avez vu, la Bible dit toute écriture. On n'a pas dit une partie de l'écriture. Toute écriture. Oui, continue. Est inspirée de Dieu. Vous voyez, quand nous prêchons, c'est Dieu qui nous inspire. Vous avez l'impression que peut-être que nous sommes méchants. Non, on n'est pas méchants. On est obligé de dire la vérité. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, Dieu peut nous chicoter. Il m'a déjà chicoté, hein. Il y a des années, il m'a chicoté. Je ne veux plus qu'il me chicote. C'est pour ça, frères et sœurs, je veux que la parole soit pure et dure. Amen. On dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Et utile pour enseigner. Bon. On dit, elle est utile pour enseigner. Donc déjà, la première chose que vous devez savoir, la parole de Dieu est là pour nous apporter un enseignement. On continue? Pour convaincre. Vous voyez, la Bible dit qu'il a avantagé je m'en aille. Il envoie le Saint-Esprit pour convaincre, bien aimé, le monde de péché. Nous, on ne peut pas convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit, au travers de la parole, qui peut convaincre les cœurs qui sont encore endurcis. Alléluia. On continue? Pour corriger. Bon, ouais, c'est la correction là que souvent on n'aime pas. Toute écriture est là pour nous corriger. Dites-moi, quel est ce père qui est insensé, qui va toujours sortir la chicotte et puis chicoter ses enfants? Non. Alléluia. Amen. Lui, quand il se lève net, il cherche sa chicotte, il veut chicoter les enfants. Non. Le père, il corrige l'enfant parce qu'il ne veut pas que l'enfant fasse quoi? Aidez-moi là. Pourquoi les parents corrigent les enfants? Est-ce que c'est parce qu'ils ne les aiment pas? Pour ne pas qu'ils dévient. Mais est-ce que les enfants voient ça comme de l'amour? Est-ce que les enfants voient ça comme de l'amour? Mais est-ce que le père, il n'aime pas son enfant? La mère qui corrige son enfant, elle n'aime pas son enfant? Parce qu'elle ne veut pas que son enfant devienne un enfant tordu. C'est de l'amour. Donc vous voyez que la parole de Dieu aussi, c'est de l'amour. Jésus est amour. C'est pour ça qu'il nous corrige quand nous ne prenons pas les vrais chemins. Amen. Amen. Continue. Pour instruire dans la justice. Vous voyez que si tu n'es pas instruit par la parole de Dieu, les gens vont te duper. Tu vas dire Amen à tout ce que tu entends. Tu vas aller chercher des messages sur YouTube et te contenter des sensations que ça t'apporte. Mais au fond de toi, tu sais que ta vie ne change pas. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous prenons le temps devant le Seigneur pour que le Seigneur nous donne des messages pour vous. Amen. Même si les messages vous font mal, croyez que c'est bon pour votre âme. Amen, amen. Amen. Je comprends, hein? C'est pas facile. Quand tu écoutes un message et tu te sens tourmenté, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Allô? Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, quand on écoute la parole, on est vraiment concentré. Parce que Dieu, à tout moment, peut nous parler par rapport à une situation. Et tu vas te dire, mais l'homme de Dieu qui lui a dit, c'est pas moi. Il y a un esprit qui parle au travers de moi, qui sait toutes choses. Tout ce qui se fait dans le noir, il le sait. Amen. Amen. Ne cherchons pas les choses pour plaire à notre chair. Cherchons plutôt des choses pour grandir, de faire grandir notre esprit. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que je ne veux pas que vous ayez peur de Satan. Parce que lorsque vous visitez les assemblées, les gens passent le temps à combattre Satan, à combattre Satan, à combattre Satan. Mes frères et sœurs, mais ils se rendent compte qu'en fait, rien ne change dans leur vie. Donc en fait, ce n'est pas Satan qui est le problème.
Alléluia. Amen. Beaucoup voient Satan comme l'opposé de Dieu. De vous à moi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, comment il peut avoir un opposé? Comment il peut avoir un concurrent? On nous dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Comment un Dieu Tout-Puissant peut avoir un concurrent? Il peut avoir quelqu'un qui est son opposant. Alléluia. Et on nous a dit que, on nous a parlé dans les Écritures, on nous a parlé de l'ange de lumière. On n'a pas dit que Satan était l'ange de lumière. On a dit, il est comme l'ange de lumière. Et vous voyez, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un appeler son enfant Lucifer. Alors que tu peux donner ce nom à ton enfant. Parce que Lucifer veut dire ange de lumière. Lucifer ne veut pas dire Satan. Montrez-moi dans une écriture où on a dit que Lucifer, c'est lui l'ange de lumière. C'est lui Satan. On dit comme. Quelqu'un qui veut peut-être ressembler à Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et c'est ça qui fait que le monde est troublé. Amen. Frères et sœurs, je veux que tu m'écoutes ce matin. Amen. Regardez. On va lire le livre de Jérémie. Jérémie 27, 6. Écoutons, vous allez voir. Je veux que vous captez quelque chose. Jérémie 27, verset 6. Amen. Amen. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Amen. Tu t'arrêtes là. Regardez. Vous savez que Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Et quel a été le rôle de cet homme-là dans la vie du peuple d'Israël? Chaque fois qu'Israël était dans le péché, Dieu utilisait cet homme-là pour le conduire en déportation. Et Dieu dit, regardez, quelqu'un qui fait du mal à Israël, Dieu l'appelle son serviteur. Est-ce que cela ne vous amène pas à vous poser des questions? Comment quelqu'un qui fait du mal aux enfants de Dieu, Dieu dit c'est son serviteur. Il n'est pas le seul. Prenons Isaïe 44. Isaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Regardez, le Seigneur dit que Cyrus est son berger. Or, Cyrus, c'est celui-là que Dieu va utiliser. Alléluia. Amen. Pour vaincre Nebuchadnezzar, afin que le peuple d'Israël soit libéré, les ramener dans leur pays, afin qu'ils rebâtissent le temple de Dieu. Amen. Amen. Mais donc, qui est Satan alors? Je vais te dire ce matin, Satan, il est un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le serviteur de Dieu pour faire le mal. Je vais aller en profondeur, petit à petit. Dieu utilisait Nebuchadnezzar quand il voulait faire mal à Israël. Satan, il est un serviteur de Dieu. Lorsque Dieu veut faire le mal, c'est Satan qui l'utilise. On va prendre Job 2, s'il vous plaît. Job 2, on va lire à partir du premier verset. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel,
de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Non, commence d'abord au premier verset là, le verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bon, si Satan dit qu'il vient de se promener sur la terre, donc là actuellement il est où là? Il est présent, je vais donner à la terre. Il est présent. Il faut suivre. Reprends la lecture. L'Éternel dit à Satan quoi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oui. Satan répondit à l'Éternel, Oui. de parcourir la terre et de m'y promener. S'il dit qu'il vient de parcourir la terre, c'est qu'actuellement il est où? Il est dans la présence de Dieu, mais où? Au ciel. C'est comme tu dis, je viens de Lyon. Mais au moment où je te pose la question, tu n'es plus à Lyon. Je viens de me promener dans le jardin. Mais je te parle à toi, c'est que je suis à la maison. Alléluia. Alléluia. Si Dieu lui pose la question, c'est qu'il est dans la présence de Dieu. On nous parle des fils. On nous parle des fils de Dieu. Mais il s'agit de qui ici? Ce sont les anges. Les anges se sont réunis. Satan aussi était là. Je viens de parcourir la terre là. Il a une mission. Sa mission, c'est de chercher à faire le mal. Alléluia. Continue, regarde là, on va voir, on va comprendre mieux. Vas-y. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Regardez, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là? Il est droit, il est intègre, il ne vit pas dans le péché. Ma prière, c'est que Dieu dit ça toujours de toi. Dites Amen. Amen. C'est ça, un enfant de Dieu. Dieu doit le voir droit et intègre. Amen. Amen. On continue la lecture. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Quand on touche aux os et à la chair de quelqu'un, on cherche à faire quoi? Oui, mais précisément. Quand on touche à ta chair et à ton os, c'est pourquoi? On veut te tuer. Satan dit à Dieu, toi tu dis que Job est droit. Mais laisse-moi, je vais le tuer, tu vas voir. Laisse-moi, je vais chercher à le tuer, tu vas voir si vraiment il t'aime. Amen. Amen. Continue. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah. Si Satan arrive, Job, il dit, je suis venu pour te tuer. Dieu m'envoie pour te faire du mal. Satan a en train de dire à Dieu, pourquoi Job t'aime là? Tu vas comprendre. Lis. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Ah. Il dit, je te le livre. Mais fais quoi? J'ai pas bien compris. Épargne quoi? Épargne sa vie. Allez, attends, frère et soeur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il dit épargne sa vie. Ça veut dire quoi? Quand on dit d'épargner sa vie, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux de lui. Mais il ne doit pas mourir. Ça me rappelle un peu en Afrique. Vous savez, l'Afrique, c'est un peu différent d'ici. Ou quand on prend les malfaiteurs, là, quand on leur pose des questions qu'ils ne veulent pas répondre, mais dans l'antichambre là-bas, mon cher, ils vont dire la vérité. C'est de la manière dont on les tabasse. Mais de la manière dont on les tabasse, ils ne vont pas mourir. Mais ils vont sortir ce qu'ils ont avalé.
Mais ça, on ne peut pas le faire en Europe. Le droit de l'homme. C'est pour ça que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Donc, qui donne l'ordre à Job, qui donne l'ordre à Satan de faire du mal à Job? C'est qui? Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne craignez pas le diable. Le diable, il ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire sans l'accord de Dieu. Regardez, Ésaïe 47, 45, verset 7, s'il vous plaît. Oui, je vais pas à pas pour que vous compreniez la profondeur du message que Dieu nous distille ce matin. Je forme la lumière. Oui, Dieu dit quoi? Il fait quoi? Il forme la lumière. Regarde la suite. Et je crée les ténèbres. Ah, donc qui crée les ténèbres alors? C'est Dieu. Très bien. Donc au commencement, qui a créé les ténèbres? C'est Dieu. Satan n'a rien créé. Dieu il crée les ténèbres pour un objectif. Tout à l'heure, on a lu, il a dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Mais celui qui est le créateur des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres viennent de Dieu. Amen. C'est lui, Dieu, qui crée les ténèbres. Regardez la suite, c'est pas fini. Regardez ce qu'il dit par la suite. Oui. Et je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc si quelqu'un est pauvre, Dieu permet que l'homme soit pauvre. Dieu permet que l'homme soit riche. Dieu permet que l'homme soit pauvre. Donc ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es sous la malédiction de quiconque. Allô? Pourquoi Dieu crée des personnes pauvres et il crée des personnes riches? Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Regardez encore par la suite. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Oui, Dieu dit c'est lui qui fait toutes ces choses. Alors, regardez, vous voyez que déjà, nous comprenons que Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Satan, il n'a aucun pouvoir sur vous. Il est simplement un adversaire. Il est là. Il est là pour accomplir la mission que Dieu lui confie. Amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi les enfants de Dieu passent le temps à accuser les sorciers? Je ne suis pas là pour faire l'apologie des sorciers, hein? Non. Je suis là pour vous faire comprendre qu'ils ne sont rien. Un sorcier ne peut pas vaincre un chrétien. Amen. Amen. Vous voyez qu'en fait, Dieu, il est le créateur de la lumière, il est aussi le créateur des ténèbres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est le créateur du bien, il est aussi le créateur du mal. Allô? Je vois les visages, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce matin? Satan n'a rien créé. Le bien comme le mal, c'est Dieu qui a créé ces choses. Mais chaque chose a un objectif. Chaque chose pour un but. Comment un sorcier peut vaincre un chrétien? Il va pour la question. Il va faire comment? Petit problème. Ah, ça, Satan, frère. Non.
les gens passent le temps à envoyer le feu, le feu sur Satan, le feu sur les sorciers, frère. Passe le temps à tailler les démons. Non, c'est parce que il y a une ignorance quelque part. Alléluia. Regardons, on va lire 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, Continue. parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand on n'a pas l'amour de la vérité, là, parce que beaucoup sont dans les églises, hein, mais ils n'aiment pas la vérité. Quand tu es un homme de vérité, tu commences à devenir leur ennemi. Ils vont dire n'importe quoi sur ta vie. Ils vont te critiquer, ils vont passer le temps à te critiquer. Simplement parce que tu veux faire le travail que Dieu t'a confié. Et ces personnes-là, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez, on n'a pas dit Satan, hein? Lis servant de Dieu. On dit quoi? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Regardez. Quand tu n'aimes pas la vérité, Dieu lui-même, il t'envoie une puissance d'égarement. Tu es égaré. Tu crois que toi, tu as raison dans tout ce que tu fais, mais tu es égaré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Donc, en fait, qui crée la lumière, c'est Dieu. Qui crée les ténèbres, c'est Dieu. Qui crée le bien, c'est Dieu. Qui crée le mal, c'est bien. Qui crée l'égarement, c'est Dieu. Tu peux terminer, servante, s'il te plaît? Vous avez vu? Donc, quand quelqu'un est égaré, il peut plus, quand on presse là, ça ne peut pas lui faire plaisir. Il veut qu'on vienne lui mentir. Dites-moi, vous voyez quelqu'un qui est aveugle et vous dit, ah, j'aime tes yeux, hein, j'aime tes yeux. Mais au fond de lui, il va se rendre compte que tu te moques de lui. C'est ça que les chrétiens veulent qu'on leur dise. Moi, je ne dirai pas ces choses-là. Parce qu'on veut que vous soyez sauvés. Allô? Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile. Hein. Elle est facile lorsque tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans la parole. Alléluia. Mais si tu résistes à la parole, ça va être difficile. Donc vous voyez qu'en fait, tout ce qui nous arrive, Dieu contrôle. Regardez, Dieu qui envoie une puissance d'égarement à des personnes qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui se disent enfants de Dieu, ils n'aiment pas la vérité. Frères et sœurs, Dieu envoie des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là, ils te conduisent à l'abattoir. Et toi, tu es concentré, tu crois que tu es dans la vérité. Tu crois à tout ce que tu vois. Tu crois à tout ce que tu entends. Parce que frère, ça te fait plaisir. Frère, tout ce qui fait plaisir, fais attention. Amen. Mais vous savez, les premiers apôtres, regardez bien la Bible, ils n'ont jamais combattu Satan. Allô? Les premiers apôtres, là, ils n'ont jamais combattu Satan. Vous n'allez pas voir les apôtres là, faire des veillées pour dire, on va chasser Satan, on va chasser Satan. Oui, on va tailler les démons, on va tailler les démons. Lisez un passage, vous avez déjà vu ça. Après, Amen. je crois que, est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen, amen, amen. Je vais vous amener à comprendre que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et Satan n'est rien devant vous. Ne lui donnez pas de valeur. Amen. Ne lui donnez pas de valeur. Satan ne peut rien vous faire. Alléluia. Dieu dit, c'est lui qui a créé le bien, c'est lui qui a créé le mal. C'est lui qui a créé l'adversité, c'est lui qui a créé la prospérité. Donc si je suis pauvre, parce que quelque part, Dieu veut que je sois pauvre. Allô? Amen. Dites-moi,
Il y a beaucoup de personnes qui sont riches ici, dans ce monde. Mais vous croyez que c'est parce qu'ils sont forts ou bien ils ont... Non, parce que Dieu veut qu'ils soient riches. Mais le même Dieu, là, s'il veut qu'ils deviennent pauvres, ils peuvent devenir pauvres. Donc, vous voyez que les apôtres, ils nous révèlent les choses. Mais ça dit qu'en fait, souvent, mais je ne sais pas, souvent j'écoute des messages, je me dis, mais où les gens tirent les messages? Les apôtres n'ont pas prêché ça, mais aujourd'hui on entend ça partout. Oui. S'il y a des problèmes dans ta famille, c'est ta maman. S'il y a des problèmes dans ta famille, oui, c'est ton père. Frère, je n'ai jamais entendu ça avec les apôtres. Et on fait des délivrances sur délivrances. Délivrance sur délivrance. Et vous savez ce que ça crée? Ça crée des ennemis dans les familles. Écoutez-moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sorciers dans nos familles. Hein. Mais nos mamans, quand les sorciers nous voient, ils font quoi à nos mamans? Ils fuient. Si vous êtes chrétien, écoutez-moi bien, vous avez un parent chrétien, sorcier, il dit il va venir vous rendre visite. Laissez-le venir. Mais ce qu'il va voir la nuit, là, il va dire, je viens pour faire une semaine. Hein. Ah, laissez-le dormir. Faites-lui un beau lit. Et puis, dans votre maison, jouez des louanges. C'est que la personne va voir la nuit, là. Quand vous allez vous lever le matin à 6 heures, la personne assise dans le fauteuil. Ah, mais tu ne dois pas? Non, mais je devais rester. Mais on m'a appelé, on m'a dit qu'il y a un problème, je dois partir. Alléluia! Est-ce que tu l'as chassé? Est-ce que tu l'as chassé? Voilà. Parce qu'il y a puissance et puis il y a puissance. Vous ne savez pas qui est en vous. La Bible dit que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est où? Dans le monde. Alléluia. C'est pour ça. Ne laissez pas Satan vous distraire. Ne laissez pas les hommes de Dieu qui passent leur temps à chasser les démons, à chasser les gens. Ils vous épuisent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est pauvre. Ah, c'est le diable. C'est le diable qui a fait que je suis pauvre. Quelqu'un est malade. Ah, c'est le diable qui m'a envoyé une flèche. Ah ouais, non, mes frères, oui, il faut qu'on coupe les liens. On doit couper les liens de famille. Quels sont les liens de famille que vous coupez chaque jour? Et ces liens-là repoussent. La Bible dit, la mort de Jésus à la croix est une victoire pour nous. Je n'ai même pas entendu d'amen là. Amen. Alléluia. Amen. La mort et la résurrection de Christ est une victoire pour toi. Ça veut dire quoi? Ça te permet de vaincre les démons, les vieilles manières héritées de vos parents, tes propres péchés et le péché adamique. Il vient vaincre tout ça. Maintenant, je te pose la question. Où Satan va passer pour te vaincre? Les premiers croyants là, ils ne parlaient pas des démons comme ça. Non. Parce que la preuve, quand il y avait les démons, on priait, on chassait ces démons-là. Les gens continuaient leur chemin. Amen. Je ne sais pas s'il y a un passage où on dit Paul a fait une retraite spirituelle de 3 jours. Donc tous ceux que les démons venaient. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Frère, sachons une chose. Satan ne peut rien contre nous. On fait des délivrances inutiles. Vous allez voir dans les églises, c'est toujours les mêmes personnes qu'on délivre. Mais réfléchissez pour poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que les apôtres nous ont enseigné. Amen. Quand le malheur arrive dans ta vie, c'est pour un objectif. Quand la maladie arrive dans ta vie, c'est pour un objectif.
Alléluia. Amen. Regardez, prenons le psaume 34. On va lire à partir du verset 19, s'il vous plaît. Le malheur atteint souvent le juste. Bon, servant, tu as entendu? Le Seigneur dit, je suis juste. Hein? Nous sommes tous ici justes. Qui croit cette parole? Amen. Est-ce qu'on a été justifié par notre propre force? On a été justifié par le sang de Jésus. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, si vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes sauvés. Amen. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a été justifié, qui vit encore dans le péché, c'est qu'il n'a pas, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'est pas encore justifié. Écoutez, nous ne marchons pas avec les œuvres de la loi. Nous marchons avec les œuvres de la grâce. Nous marchons par la foi. Ça veut dire quoi? Quand on dit, ah, lui là, il ne ment plus. Mais le fait de mentir, il y a des gens dans le monde qui ne mentent pas. Hein? Mais eux, ils mentent en s'appuyant sur quoi? Les œuvres de la loi. Or, toi, tu ne mens plus. Tu t'appuies sur la foi en Christ. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui fait que tu ne mens plus. C'est pour ça que quand les gens disent que la loi a été abolie, aucune loi n'a été abolie. Jésus est venu donner la vraie signification à la loi. Parce qu'il était lui-même la loi. La loi, c'est un pédagogue. Jésus est venu te prendre par la main pour te montrer le chemin du salut. Amen. Amen. Personne ne peut se sauver seul. C'est vrai. Le malheur, ça dit quoi? Atteint souvent le juste. Donc ça dit un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut avoir des problèmes. Un chrétien peut faire un accident. Alléluia. Mais regardez la suite. On dit quoi? Mais l'Éternel en délivre toujours. Ah, Alléluia. Amen. je suis enfant de Dieu. Je peux avoir des problèmes. Mais Dieu ne me laisse pas. Amen. C'est pour ça que je dois demeurer dans l'obéissance. Frère, mais si on ne vous dit pas ces choses-là, c'est qu'on est méchant. Si on ne vous prêche pas ces vérités-là, mais c'est qu'on ne vous aime pas. Parce que beaucoup se posent la question de savoir, mais j'ai donné ma vie au Seigneur et puis je souffre. Oui, c'est pour un but. Alléluia. Amen. C'est bon, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Oui, quelle que soit la maladie, quand Dieu te guérit là, il te renouvelle. On va continuer, s'il te plaît. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Regardez. On dit les ennemis de qui? Qui sont les ennemis du juste? Le premier, c'est qui? C'est Satan. Et maintenant, il utilise qui? Satan, quand il veut l'attaquer, il utilise qui? Les hommes. Regardez, les personnes que Satan va utiliser pour venir t'attaquer là, quand Dieu va te restaurer, Dieu s'occupe d'eux. Amen. Alléluia. Les sorciers de ta famille là, Dieu les utilise pour t'attaquer par rapport à quelque chose. Il y a un but que Dieu veut atteindre. Quand l'enfant de Dieu devient droit, l'enfant est obéissant à la parole de Dieu, maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant il châtie ceux qui sont venus te faire du mal. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de Satan. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Des vrais sorciers. Tu dois être, frère, mais tu dois être assis avec le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Amen. Ah, dans ma famille, j'ai peur d'aller voir ma tante. Frère, va voir ta tante. Dans sa propre maison, elle dit de rentrer dans la chambre, n'est pas sortie pour dire elle est malade. Tellement le feu est sur toi. Les gens ne croient pas. Alléluia. Continue, servante. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Écoutez, un enfant de Dieu, Dieu ne va pas te laisser périr.
il va envoyer Satan t'attaquer. Je vous ai dit que Satan est un fonctionnaire pour Dieu. C'est un fonctionnaire international. Un fonctionnaire spirituel pour t'attaquer. Dieu le permet. Mais Dieu lui dit simplement, tu ne peux pas toucher à son âme. Ce n'est pas à toi de lui donner la mort. Alléluia. Voici pourquoi. Il y a deux objectifs pour lesquels le diable nous attaque. Écoutez bien. Il y a deux objectifs pour lesquels le diable nous attaque. Soit Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Allô? Amen. Soit Dieu nous châtie parce qu'on vit dans le péché. Je reprends. Pourquoi le diable a la capacité de nous attaquer? Il y a deux possibilités. Soit Dieu veut nous mettre à l'épreuve, il envoie Satan. Soit par les péchés que nous commettons, la désobéissance à la parole de Dieu, Satan vient nous attaquer. Vous voyez qu'on passe notre temps à attribuer nos erreurs à Satan. Ce n'est pas Satan. Satan ne peut rien. Voici pourquoi. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, moi-même, je suis touché. Parce que il y a des erreurs que nous avons commises dans notre vie. Si on avait ces connaissances, on n'allait jamais laisser Satan nous chicoter. Regardez, Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Bon, est-ce que je peux me mettre en colère? Ok. Mais quel est le piège? Très bien. Reprends. Ne pas pécher. Maintenant, à quel moment je pêche? Je me mets en colère. Dieu dit, bon, il se met en colère. La chair en train de réagir. Maintenant, à quel moment ça devient péché? Dis la suite. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand tu es fâché contre ton frère, le Seigneur dit, c'est normal que tu te fâches. Mais avant la tombée du soleil, il faut régler ça. Allô? Il peut y avoir des incompréhensions dans un couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'amour. Hein? Amen. Mais tu ne vas pas dire, je ne parle pas à mon mari, je ne parle pas à ma femme jusqu'au lendemain. Oh, est-ce que vous aimez la vérité? C'est ça là que les chrétiens ne veulent pas entendre. Je peux me fâcher contre mon mari, je peux me fâcher contre ma femme. Mais on ne se fâche pas pour se fâcher, hein, pour n'importe quoi. Ça aussi, il faut qu'on soit aussi des hommes spirituels. Le monsieur est rentré du travail à une certaine heure. Ah oui, il n'y avait pas assez de bus. Tu commences à crier. Il n'y a pas de bus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à s'envoler? Non. Et là, tu as en train de créer, tu as en train d'ouvrir une porte pour ouvrir le péché. Parce que si cet homme-là aussi, il est tellement fatigué que la chair réagit, voilà, parlable dans le couple. Mais le Seigneur dit, avant le coucher du soleil là, voilà, qui est à la porte? Le diable. Mais vous connaissez alors? Alléluia! Il dit, lui, il n'attend que ça. C'est sa mission. C'est pour ça qu'il aime souvent rentrer dans les familles pour créer des histoires, parce que lui veut régner là-bas. Je vous disais, le vendredi, j'ai dit, avant de se marier, il faut être mature. On ne se marie pas parce que la voisine est mariée. On ne se marie pas
parce que dans ma famille, je suis la dernière, tout le monde est marié. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une course. Avant de rentrer dans les liens du mariage, il faut chercher à connaître le contenu de la vie de couple. Qu'est-ce que moi, en tant que femme, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Moi, en tant que mari, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Si les b.a.-ba là, vous ne maîtrisez pas, ne vous précipitez pas. Vous allez vous casser la gueule. Regardez, je prends dans le milieu des païens. Regardez tout. Regardez les stars là, ils se marient, ils divorcent, ils se remarient, ils divorcent. Pourquoi? Parce que eux, ce qui les plaît, c'est ce que les yeux voient. La deux fois, j'ai vu une histoire de Rihanna. Elle avait porté une tenue, on voyait tout son corps. Même son sexe, elle ne porte même plus de slip. Elle est à son quatrième homme. Quand celui-là va finir, avec elle, là, il va partir, elle va encore reprendre un autre homme. Parce que c'est des couples où il y a toujours la guerre à cause de l'héroïne et la drogue. On sait tout ça. Frères et sœurs, est-ce que ça c'est une vie? C'est pour ça que, avant de se marier, les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, avant de vous marier, si un homme s'approche de vous, prenez le temps de savoir si c'est un homme spirituel. Sinon, frère, le mariage, il y a une paix à l'intérieur. On ne se marie pas pour se boxer chaque jour. On ne se marie pas pour que les assiettes volent dans la maison. On se marie pour dire, chérie, je t'aime. Allô? On se marie pour être des complices. Quand je regarde ma femme, c'est moi que je vois. Je ne suis pas ma femme par intérêt. Je ne suis pas mon mari par intérêt. Je le suis parce que mon cœur est prêt à me soumettre à lui. Je suis ma femme parce que mon cœur est prêt à l'aimer. N'aime pas ta femme parce qu'elle s'habille bien. N'aime pas ta femme parce qu'elle est belle. Parce que le jour où elle n'aura plus elle aura un nez coupé, tu ne vas plus l'aimer. Frère, je suis un ancien, je suis en train de vous parler. Il faut aimer. Aime avec ton cœur, pas avec ta bouche. Est-ce que ça nous fait du bien ce matin? Ça brûle, hein, dans le mariage, ça brûle. Vous voyez, les gens, ils sont à l'intérieur de leur maison. Quand ils sortent là, ils sont bras dans bras. Mais il y a 5 minutes, les assiettes ont volé là-bas. Mon frère, quand tu reviens du travail, on va t'accueillir à la porte là. Ah non, mais il y a telle facture, tu n'as pas encore réglé la facture. Oui, il y a ça à faire, on a besoin de temps. Ouais. Laisse-le, au moins il va boire un verre d'eau. Frère, on est anciens. Là, surtout dans le milieu chrétien, ça nous voit les couples se bagarrer là, c'est l'argent. Écoutez, j'ai tellement réglé des problèmes, je connais. C'est pour ça que je suis ennemi de beaucoup. Parce que quand je vais là, dans le couple là, je dis la vérité là. Il y en a qui veulent que je sois avec eux. Quand je prends la parole, que je prends l'épée. Ah non, laissons la parole de côté. On me dit, moi, je vais laisser la parole de côté. Je vais régler un problème avec ma sœur. Non. Qu'est-ce que la parole dit? Ah non, laissons la parole. Non, on ne laisse pas la parole. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas laisser la parole. Tes couples se déchirent. Je vous le dis, à cause de l'argent. Vous croyez que le monde n'est pas difficile? Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et tu connais la situation de ton mari. Tu connais la situation de ta femme. Mais tu lui dis d'aller chercher, il n'a qu'à te donner l'argent. Il va le voler. Excusez-moi, ça c'était une parenthèse.
Allô? Allô? Amen. Soyez des couples paisibles, des couples de bonheur. Dites-vous la vérité. Pas de mensonge. Vous savez que dans un couple, quand il y a un qui commence à douter, ça fait peur. Le cœur, là, le cœur n'aime pas qu'on le trompe. Allô? Les filles, vous venez présenter quelqu'un à votre père. Et puis 2 jours après, vous vous rendez compte que le gars, là, il est un hasardien. Mais ça fait peur. Pourquoi je me suis précipité pour l'amener chez mes parents? Prenez votre temps. Il faut que ça soit un homme sérieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'il faut que cet homme-là, il ne connaît pas Christ. Chassez-le. Si vous ne le chassez pas, demain, vous aurez vos yeux. Vous dites, ah, mais l'homme de Dieu, là, donc tout ce qu'il prêchait là, c'était la vérité. Oui, frère, on est des anciens. Tout nouveau là, c'est beau, hein? Tout nouveau, c'est beau. Allô? Amen. Quand l'homme va te connaître 1 fois, 2 fois, oh, il a eu son gain. Maintenant, quand tu places un mot, tu vas voir que, tu vois, la manière dont il manifestait, il manifestait son amour envers toi là. Tu vas te rendre compte qu'il commence à changer. Oui, pourquoi il commence à changer? Parce qu'il a obtenu quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Or, normalement, ce n'est pas ça qu'il avait dans sa tête. C'est bon. On va relire le verset 26 à 27. Regardez bien, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai parlé à des cœurs. Si ceux qui veulent accepter, acceptent. Ceux qui ne veulent pas, moi, j'ai fait ma part. On continue. On reprend le verset 26 à 27, s'il vous plaît. Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et Parce que si le soleil se couche sur ma colère, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite. ne donnez pas accès au diable. Ok. Est-ce que le diable a un pouvoir? Non. Qui le donne le pouvoir? Mais inconsciemment, qui lui donne le pouvoir? Très bien. C'est toi qui as gros cœur. Tous ces gros cœurs. Satan, il va attaquer un enfant dans la maison. Vous croyez que les choses sont banales? Il n'y a rien de banal. Go, 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 go. Tu arrives au travail, on dit, monsieur, on vous attend à la direction. Oui, bon, vraiment, nous avons été très heureux de travailler avec vous. Ça veut dire quoi? Ce qui vient derrière, là. C'est-à-dire, il y a toujours de belles formulations pour te chasser. Tu sais pourquoi? Parce que tu as donné accès au diable. Le diable attaque ton travail. Tu as donné accès au diable. Le diable attaque ton enfant. Tu as donné accès au diable. Il attaque ta santé. Tu as donné accès au diable. Il attaque ta voiture. Frère, écoutez bien. Tu as donné accès au diable. Il va attaquer quelque chose pour lequel tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Tu as donné accès au diable. Tu vas sortir, aller faire des courses. Tu ne sais pas où l'argent est tombé. Parce que tu as donné accès au diable. Oui, les premiers apôtres, là, ils avaient toutes ces révélations. Sauf les chrétiens d'aujourd'hui. On passe notre temps à accuser les membres de nos familles. On passe notre temps, frère, on accuse les frères de l'église, on accuse les collègues au travail. Frère, notre rôle n'est pas d'accuser les gens. Notre rôle, c'est d'obéir à la parole. Donc, sachez une chose. Chaque fois que nous traversons une situation difficile, il y a deux possibilités. Soit Dieu nous met à l'épreuve. Nous, les hommes de Dieu, il nous met régulièrement à l'épreuve. Ça. Mais, la deuxième chose, c'est que lorsque tu donnes accès au diable, comment tu peux donner accès au diable? Quand tu ouvres le péché, quand tu vis dans le péché
Quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est écrite, et puis on dit oui, aime ton frère, et toi tu dis, moi je ne veux pas l'aimer, tu as train d'ouvrir la porte au diable. Oh. Est-ce que vous m'écoutez au moins? Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Frère, je ne peux pas vous mentir. C'est pour ça que le monde ne veut pas venir à l'église. Alléluia. Quand vous prêchez l'évangile, et puis les gens ne veulent pas venir à l'église, là, ils connaissent certaines vérités. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent non, moi le mariage, ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles connaissent leur cœur. Elles savent que si elle se marie là, il aura toujours la bagarre. Mais elles préfèrent rester seules. Il y a des hommes aussi, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre avec une femme. Ils vont aller de femme en femme. Donc ils disent, je préfère rester seul. Mais quand tu dis que tu veux rester seul, il ne faut pas maintenant être un vagabond. Parce que la gonorrhée et le sida est encore en vogue. On a l'impression que les gens ont oublié. Hein? Vous savez le nombre de sidéens en France? Les gens cachent les chiffres. Mais quand vous voyez les chiffres, c'est alarmant. Et surtout dans le milieu de la jeunesse. Tous ces artistes-là, beaucoup sont séropositifs. Mais ils ont de l'argent. Ils ne peuvent pas guérir le sida. Frères et sœurs, lorsque nous traversons une situation difficile, il y a deux situations. Soit Dieu nous met à l'épreuve, soit nous avons désobéi à la parole de Dieu. C'est vrai, on passe notre temps à nous plaindre. Ah oui, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu. Regarde en arrière. Tu n'as pas critiqué quelqu'un? Tu n'as pas passé ton temps à critiquer quelqu'un? Tu n'as pas passé ton temps à calomnier quelqu'un? Regarde ce qui t'arrive. Mais tu vois, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va te sortir ça de la tête. Toi, tu vas penser à autre chose. Tu vas commencer à accuser les gens. Alors que ceux pour lesquels tu es malade, ceux pour lesquels tu as un problème, est à côté de toi. Un seul besoin, c'est de se repentir. Je me repens. Afin que les bénédictions de Dieu réjaillissent encore dans ma vie. Souvent, tu as l'impression qu'il y a des blocages dans ta vie. Quand tu fais des choses, il y a des blocages. Mais pourquoi y a-t-il des blocages? Soit Dieu te met à l'épreuve, soit il y a un péché qui fait que Dieu ne peut pas te bénir. Allô? Amen. Regardez, on va voir une histoire. On va prendre Nombre 12. Je vais te laisser lire tranquillement. Et puis vous allez voir ce que le Seigneur va nous dire. Nombre 12, à partir du premier verset. Suivons tous, s'il vous plaît. En tout cas, merci vraiment à tous pour votre attention. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet. Est-ce que vous savez qui est Marie? Marie, c'est le frère de Moïse. Merci. Alléluia. Marie, c'est la sœur de Moïse et Aaron. Aaron et Moïse sont des frères. Donc, les deux frères ont une sœur. Amen. Lisons l'histoire, on y va. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Vous savez, Dieu avait interdit de prendre des femmes étrangères. Mais en fait, quand Dieu donnait cette Éthiopienne-là à Moïse, c'était prophétique. Ça veut dire quoi? Jésus allait épouser les gens qui venaient des nations. Ça, c'était la préfiguration de ce qui allait venir. Mais comme Myriam ne connaissait pas la révélation, regardez ce qui va se passer. On continue? Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? Ouais, mais l'homme de Dieu là même, il croit que quoi? C'est par lui ce que Dieu parle. Nous aussi, Dieu nous parle aussi. Ouais, c'est vrai, Dieu te parle. Mais lui, il est le représentant de Dieu. Il a payé un prix pour être là. Lui, il est oint. Il est oint de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a oint pour être à ton service.
Dieu l'a oint pour être à la prédication de la parole. Dieu l'a oint pour être apôtre. Dieu l'a oint pour être pasteur. Dieu l'a oint pour être docteur. Toi, c'est vrai, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné un don de prophétie. Un don de la parole de connaissance. C'est vrai, Dieu peut te parler. Mais vous n'avez pas les mêmes missions. Et voilà, elle va dire, mais Moïse même, il croit que quoi? Nous aussi, Dieu nous parle. Ça aussi, on entend dans les églises. Le pasteur, il pense quoi? Nous aussi, Dieu nous parle. Non, frère, même si Dieu te parle, tu n'as pas besoin de t'exprimer. Sois humble. Et regardez ce qui va arriver. Continue, servante. Verset 3, et l'Éternel entendit. Oui. Qui a entendu? Qui a entendu? Donc tout ce que tu fais dans le noir, là, qui voit? Tout ce que tu dis de mal sur les frères et sœurs, là, qui entend? Dieu entend. Ah, frère. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Parce que moi, quand je prêche là, je te dis que je touche le nœud. Je ne veux pas que vous soyez des faux chrétiens. Je veux que vous soyez des chrétiens qui craignent Dieu. On ne critique pas un homme de Dieu. On ne critique pas un frère. Chaque fois que tu critiques un frère, chaque fois que tu calomnies un frère, Dieu entend. Mais est-ce que Moïse a entendu? Est-ce que Moïse a entendu? Est-ce que Moïse a entendu? Non. Qui a entendu? Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, Dieu voit. Tout ce que nous disons, Dieu entend. Continue la lecture. Or, Moïse était un homme fort patient. Un homme de Dieu doit être patient. On peut te critiquer, c'est pas grave. On peut t'insulter, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va combattre à ta place. Toi, tais-toi. Frères et sœurs, on a de l'expérience, on vient de loin. C'est pour ça qu'on est incompris. Quelqu'un te critique, tais-toi. Dieu, il entend. Continue. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Continue. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. C'est comme frère. Dieu veut permettre à l'homme de Dieu, à la fin, il convoque deux frères. Est-ce que je peux vous voir? Puis il va s'asseoir. Il va vous révéler ce que Dieu lui a dit par rapport à ce que vous avez fait. C'est pour ça que, vraiment, les hommes de Dieu que nous sommes, on a besoin aussi de respect. Ne dites pas des choses comme ça, non. On souffre déjà. Dieu nous a tirés. Vous connaissez nos témoignages. Dieu nous a tirés dans des conditions difficiles. Je vous pose la question. Quel est l'homme réellement qui veut servir Dieu? Ça n'existe pas. Qui a envie d'être maltraité? Mais nous, on a payé le prix. On est là. On est là pour votre bien, pas pour votre mal. C'est pour ça que chaque fois que nous prêchons ici, ce qui sort de nos bouches, c'est pour que vous deveniez comme les enfants de Dieu, des enfants parfaits. On a des défauts. Mais on n'est pas des monstres. Continue la lecture. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'annoncèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Vous avez vu? Dieu peut te parler comme il veut. Mais il a aussi une manière aussi de me parler à moi. Il a une manière de parler à l'homme de Dieu qui est différente de la manière dont il vous parle.
Tu peux avoir les dons, c'est bien. Mais Dieu est en train de remettre Aaron et sa sœur sur le droit chemin. Continue la lecture. Il est fidèle dans toute sa maison, ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Ah, Dieu parle bouche à bouche. Frère, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous êtes trop jeune. Vous allez avoir peur, ça va un truc. Donc, quand c'est comme ça, je prie. Sinon, la révélation, on peut dire, mais toi, voilà ce que Dieu me dit. Ça va apporter quoi? Parce que l'ennemi va utiliser ça pour aller contre le bien que Dieu veut faire dans votre vie. Comme il n'y a pas encore la maturité, on a oublié de prier. Allô? Amen. Continue. Je me révèle à lui sans ennemi et il voit une représentation de l'Éternel. Continue. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Vous avez vu? Pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est avec amour que je vous parle. Ne parlez pas mal d'un homme de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Continue. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Vous avez vu? Qui a frappé Marie de la lèpre? Vous voyez qu'en fait, on passe notre temps à accuser Satan. On passe notre temps à accuser Satan. Je vous ai dit, Dieu nous frappe dans deux situations. Soit il nous met à l'épreuve, soit on vit dans le péché. Mais regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, un homme de Dieu doit avoir un cœur de compassion, un cœur d'amour. Regardez ce que Moïse va faire. Vas-y. Blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. C'est notre travail, ça. Un enfant de Dieu peut nous critiquer. Quand Dieu le frappe, Dieu nous utilise encore. Parce qu'il a mis dans nos cœurs ce qu'on appelle l'esprit de compassion. Il dit, Seigneur, pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Guéris-la. Et si vous lisez la suite, la prière de Moïse va porter. Et Dieu va guérir Marie. Vous voyez qu'en fait, nous sommes les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous sommes les seuls responsables. Toutes les désobéissances que nous pratiquons, nous devons faire très attention. L'homme de Dieu n'a aucun pouvoir. Mais Dieu, qui a mis son serviteur là, c'est lui qui a le pouvoir. Alléluia. Voici pourquoi je suis en train de vous dire que le diable, il n'a aucun pouvoir. Le diable ne peut pas agir de son propre chef. Il attend. Quand Myriam a péché, Dieu a dit au diable, envoie la lèpre. Le diable a envoyé la lèpre. Lui, voici son travail. Lui, il est l'agent du mal. Il est le fonctionnaire du mal de Dieu. Chaque fois que le diable nous attaque, c'est Dieu qui lui donne l'autorisation. Alléluia. Amen.
On va lire la Lamentation 3, s'il vous plaît. Lamentation 3, verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Vous avez vu? Rien ne peut nous arriver si Dieu ne donne pas. Pour que Job soit frappé, Dieu a ordonné. Pour que Marie soit frappée, Dieu a ordonné. Je ne prêche pas ce message pour vous faire peur. Je vous prêche ce message pour que vous soyez des enfants vraiment obéissants. On ne parle pas pour parler. Non. Continue la lecture. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les mots et les biens de qui? De Dieu. Satan, lui, n'est qu'un fonctionnaire. C'est lui qui vient pour la mission. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui lui donne la feuille de route. Lui, il vient pour exécuter. Alléluia. Alléluia. Rien n'arrive dans nos vies sans que Dieu n'ordonne. Toutes les maladies que nous avons, c'est Dieu qui ordonne. Et Satan vient agir. Alléluia. Regardez l'histoire de Job. Et Satan dit, c'est parce que tu l'as béni. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que les enfants de Job meurent. Frère, c'est pas grave ça. Les enfants de Job meurent. Job va perdre tous ses brebis. Il va perdre tous ses biens. Mais qui a donné l'ordre? C'est Dieu. Alléluia. Allons dans Proverbe 16, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a fini de lire la Lamentation? Non? Ok. Ok, oui. Allons dans Proverbe 16, Amen. Versets 3 à 4. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Continue. L'Éternel a tout fait pour un but. Il fait tout pour un but. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans nos vies, c'est pour un but. Frère, vraiment, je veux que vous écoutez et vous mettez vraiment la parole en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue, termine la phrase. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ouais, le méchant, Dieu l'utilise pour te faire du mal. C'est Dieu qui ordonne tout. Tu vois que quand on passe notre temps à chasser Satan, à le crucifier, à le tuer, on perd notre temps. Revois simplement ta vie, où la porte a été ouverte. Quand on parle de l'étang de feu, beaucoup pensent que c'est un jeu. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous avez vu, le diable, il doit aller dans l'étang de feu. Il ne veut pas aller seul. Donc, il veut des gens avec lui. C'est pour ça qu'il endurcit le cœur des chrétiens. Parce que les païens lui appartiennent déjà. Lui, son combat, c'est pour ramener les païens, les chrétiens, à désobéir à Dieu. Frères et sœurs. Quelqu'un ne peut pas te maudire sans l'accord de Dieu. Ça ne prendra pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Oui. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Voilà. Qui est l'auteur du malheur? C'est Dieu. Regardez. Il y a eu un moment où il y a eu le Covid. Mais qui est l'auteur? C'est Dieu. Mais Dieu a utilisé qui? Satan. Satan a utilisé qui? Des hommes.
Frère, quand le Covid est venu là, vous n'avez pas vu qu'il y a eu beaucoup de conversions? Beaucoup de chrétiens n'ont pas rangé leur vie. Maintenant que le Covid est passé, qu'est-ce que les gens font? Il y a encore des fléaux qui arrivent. Dieu, il était au centre. Il était au centre, frère, de cette pandémie-là. Il faut que ses enfants se rangent. Une fois que la pandémie est passée, alléluia. Amen. On va arriver dans Deutéronome. Je vais bientôt terminer. Deutéronome 32 et 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Oui, Je fais vivre et je fais mourir. vous avez vu, non? Dieu dit, c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Donc Satan ne peut rien contre ta vie. Allô? Allô? Amen. Satan ne peut rien contre ta vie. Dieu dit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait mourir. C'est pour ça que chrétiens, nous devons avoir la crainte de Dieu. Continue la lecture, s'il te plaît. Je blesse et je guéris. Il dit que c'est lui qui blesse et c'est lui qui met l'alcool, le mercurochrome pour te guérir. Alléluia. C'est lui qui te met, comment vous appelez ça, le sparadrap, c'est ça? Le pansement là, c'est Dieu qui met. Après t'avoir blessé. Donc frère, mais celui qui va te blesser, c'est qui? C'est le diable. Qui donne l'ordre de te blesser? Dieu. Je veux que vous compreniez ça. Vous allez faire attention à tous les actes que vous allez poser. Alléluia. On va lire 1 Samuel 2, versets 6 à 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait mourir, il fait vivre. Oui? Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. C'est Dieu qui appauvrit et c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Ici, là, les chrétiens, quand ils sont pauvres, ah oui, c'est Satan. Satan bloque mes finances. Oh, je prie. Oh, je libère mes finances. Je libère mes finances. Quelles finances tu libères? On dit, c'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Oh, mais je ne comprends pas. Vous savez pourquoi il prie comme ça? Parce que son voisin est riche. Oh là, oh Satan, libère mes finances. À partir d'aujourd'hui, je te coupe. Frère, non, c'est Dieu qui te tient. Dieu te tient. Dieu te bénit. Mais quand il te bénit, là, tu fais quoi avec l'argent? Est-ce que tu penses à son œuvre? Ça ne t'intéresse pas. Et toi, tu veux que Dieu continue à te bénir. Que votre intelligence soit renouvelée, les chrétiens, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Vous savez, l'homme ne veut jamais prendre ses responsabilités. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le jardin? Quand ils ont péché, qu'est-ce que l'homme a dit? La femme que tu as mis à côté de moi. Et quand il a dit à la femme, mais pourquoi tu as séduit mon serviteur? Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est le serpent que tu as mis à côté de moi. Bon, mais ton mari va dominer sur toi. Et chaque fois que tu vas accoucher, c'est avec des douleurs. C'est biblique. Le serpent m'a séduite. C'est-à-dire que nous, les hommes, quand on fait le mal, on cherche toujours des boucs émissaires. Mais on n'est jamais responsable de ce que nous faisons. Voici pourquoi aussi les problèmes sont là permanemment. Parce qu'il y a une chose que nous ne savons pas faire, la repentance. Les gens ne veulent jamais assumer leurs responsabilités. Toujours en train d'accuser les autres. On accuse le diable, alors que tu oublies que c'est toi qui lui as donné accès. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, Dieu va te corriger. Chaque fois que tu vas mépriser la parole de Dieu, ne sois pas surpris des conséquences, frères et sœurs. Alléluia. Exode 4, verset 11.
L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme Notre bouche là, qui a fait? C'est Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. et qui rend muet ou sourd? Qui rend muet et sourd là? C'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir. Ce ne sont pas les sorciers de vos familles. Ils n'ont aucun pouvoir. Et qui le fait? Vas-y. Voyant ou aveugle? Quand tu es aveugle, là, les aveugles là, qui vont comme ça, là, avec bois là, c'est Dieu. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Tous ceux dans les structures dans lesquelles vous travaillez là, les autistes, les handicapés, tout ça, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que les parents ont fait des pratiques nauséabondes. Alléluia. Dieu, il est le Père des esprits. C'est lui qui a créé le diable. Il t'a créé, il a créé le diable. Mais il a créé le diable à dessein. Alléluia. Mais tous ces mauvais esprits-là qui nous attaquent là, un jour, Dieu va les amener dans les temps de feu. Mais comme il ne veut pas aller seul, il veut aller avec le maximum. C'est pour ça qu'il te pousse à pécher. Et regardons encore une autre histoire. Genèse 30, versets 1 à 2. Regardez. On fit descendre Joseph en Égypte. Genèse 30. C'est ça? Genèse 32, c'est ça? Où on parle de Rachel. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant. C'est Genèse 30. On peut vérifier. Verset combien? 30, 22. Non, 31 à 2 d'abord. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Vous avez vu ce qu'elle demande à son mari? Donne-moi des enfants ou je meurs. Regardez la réponse du mari. La colère de Jacob s'enflamma. La colère de Jacob s'enflamma contre sa femme Rachel. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ah. Femme, ce n'est pas parce que tu accouches que tu es forte. Hein? C'est Dieu qui empêche que tu fécondes. C'est Dieu qui permet que tu fécondes. Donc ne te moque pas des femmes qui n'accouchent pas. Parce que ce n'est pas par tes propres forces. C'est par la grâce de Dieu. Oui. Les gens pensent que c'est le sperme qui fait qu'on a des enfants. Non. Rachel reçoit le sperme chaque jour. Mais est-ce qu'elle tombe enceinte? C'est Dieu qui permet qu'on féconde. C'est Dieu qui permet également qu'on soit stérile. Et c'est Dieu qui permet qu'on féconde. C'est pour ça, frère, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce que tout ce que nous réalisons, c'est Dieu qui est à la base. Alléluia. Amen. Est-ce que Jacob ici, il a accusé Satan? Il a dit non, c'est Satan, c'est à cause de Satan. Non, il a dit, c'est Dieu qui fait féconder. Ce n'est pas moi, Jacob. Et d'ailleurs, Rachel, pourquoi depuis tu ne fécondes pas? Elle porte en vie. La convoitise. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier? Arrête, dans ma famille, tout le monde est marié. Convoitise. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'oncle de Rachel qui l'a fétiché. L'oncle de Rachel n'a pas maudite. La maman de Rachel n'a pas maudite. Son père ne l'a pas maudit. Dieu, c'est lui qui rend fécond. C'est Dieu qui rend stérile. Maintenant, pourquoi Rachel avait du mal à féconder? Parce qu'elle enviait à sa rivale. La convoitise n'est pas une bonne chose. Alléluia. Frère, Dieu nous donne un conseil maintenant. Il dit, prenons Jacques 4, 7, regarde ce qu'il dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Il dit de se soumettre à qui? À Dieu. Si on se soumet à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Résistez au diable. Quand je résiste au diable, ça veut dire quoi?
J'obéis à la parole de Dieu. C'est ça résister. On n'a pas dit de venir porter des gants pour dire viens, viens. Parce que je vois des gens souvent la nuit. Viens, je te gagne, je te taille. Boum, je te donne un coup. Tu donnes un coup dans le vent à qui? Maintenant, tu prends les machettes là. Tu vas blesser le voisin qui est à côté. Et les pompiers vont venir en retard, il va mourir. Arrêtez vos manières de prier là. Vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Quand je résiste au diable, qu'est-ce qui se passe la suite? Ah. Mais quand il fuit là, est-ce qu'il est parti pour toujours? Ah, il cherche un temps favorable. Maintenant, si je fais le contraire, relis le contraire, enlève, remplace Dieu par le diable. Lis. Soumettez-vous donc au diable. Ah. Résistez À qui? à Dieu. Oui, et qu'est-ce qui va se passer? Et il fuira loin de vous. C'est Dieu qui s'enfuit. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. Quand Rachel va commencer à bénir sa rivale, quand elle va commencer à être douce avec sa rivale, quand elle va commencer à manifester l'amour avec sa rivale, Genèse 30, 22, regardez. Dieu se souvint de Rachel. Oui. Il les exauça. Oui. Et il rendit féconde. Très bien. Quand on manifeste le fruit de l'esprit, Dieu ne peut que nous rendre féconds. Dieu ne peut que nous bénir. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Dieu avait délégué le diable pour la rendre infertile. Quand elle a commencé à obéir à la parole, en n'étant plus envieuse, la fécondité est venue. Frère, Ruth 4, verset 13. Ruth 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Ce n'est pas le sperme de Boaz qui a permis qu'elle conçoive. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui nous permet de concevoir. Et elle va enfanter qui? Un fils. Vous voyez, frères et sœurs, on accuse nos pères, on accuse les sorciers, on accuse la grand-mère, on accuse la tante. C'est Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Celui qui te blesse, c'est Dieu. Celui qui te guérit, c'est Dieu. Celui qui te rend fécond, c'est Dieu. Celui qui te rend stérile, c'est Dieu. Alléluia. Quand Job va traverser sa situation, quand ses enfants vont mourir, Dieu aussi, tu permets à Job d'avoir des enfants et tu le prouves à ce que Satan vienne les ravir. Mais regardez la réaction de la femme de Job. Job 2, verset 10, regardez. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Oui. Quoi? Oui. Nous recevons de Dieu le bien. Oui. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Vous avez vu? Job dit, mais si Dieu nous fait du bien, c'est que le même Dieu peut nous faire du mal. Il faut que tu te prépares à comprendre ces choses-là. Chaque fois qu'il y a quelque chose de mal qui traverse ta vie, il faut voir que Dieu est à côté, Satan est à côté. Maintenant, regarde un peu. Quel acte j'ai posé ces temps-ci? Pourquoi je suis allé à un entretien et puis on ne m'a pas pris, alors que j'étais prête? Regarde. Pourquoi j'étais prêt à mon examen, je suis allé et puis ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu nous fait du bien, mais il ne va pas nous faire du mal aussi. Vous avez vu, quand on est un homme spirituel, on ne passe pas le temps à accuser. La femme de Job, elle n'a pas accusé. Est-ce qu'elle a accusé Satan? Non! Parce qu'elles savent que c'est Dieu qui est à la base.
de nos problèmes. C'est lui l'auteur. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec l'histoire de Paul. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Regardez. Et pour que je ne sois pas enfilé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de ces révélations, Vous savez que parmi les hommes de Dieu, il y a beaucoup d'orgueilleux. Beaucoup sont orgueilleux. Beaucoup même prennent la place de Dieu. Ils sont toujours dans les jeux, moi. Est-ce que tu as vu le costume que j'ai porté? Ça coûte plus de 10 000 euros. Est-ce que tu as vu la chaussure que j'ai portée? Frère, on n'a rien à cirer. Viens prêcher l'évangile pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Et comme Dieu, il avait donné une onction particulière à Paul. Dieu connaît le cœur de l'homme. L'homme, il devient orgueilleux facilement. Vous savez pourquoi Dieu, il y a des gens qui sont pauvres? Dieu demeure dans la pauvreté. Parce que si Dieu leur donne un peu, si Dieu leur donne un peu là, ils vont vouloir prendre la place de Macron. Quand ils vont marcher maintenant, ils vont marcher comme ça. Je dis non, lui là, il faut qu'il reste pauvre. S'il gagne un peu là, je suis mort. Dieu peut il peut tous nous enrichir. Hein? Il connaît le cœur de chacun. Celui-là, si je l'enrichis, est-ce qu'il va s'occuper de mon œuvre? Non. Il va sûrement payer des sacs et puis aller montrer ça au monde pour dire Dieu m'a béni. Alléluia. Donc, regardez Dieu. Paul était un grand apôtre. C'est le plus grand apôtre de tous les temps. Mais regardez ce qui va se passer. Continue. il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter Oui. et m'empêcher de m'enorgueillir. Oui. Et 3 fois, Il a fait quoi 3 fois? j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Ah, Paul dit, Dieu a mis, c'est pas Satan, hein, Dieu a mis un ange dans le corps de Job, et de Paul. Et de temps en temps, Paul sentait des douleurs. Il sentait comme si quelqu'un le frappait. Et quand il prie, le Seigneur dit, laisse le démon à la place. C'est quand tu es faible là que moi, Dieu, je suis fort au travers de toi. Donc, il y a des moments, Paul était malade. Mais dans la maladie, il était obligé d'aller évangéliser. Il était obligé d'aller prêcher. Dieu voulait maintenir Paul dans l'humilité. Quand il a prié 3 fois, est-ce que Dieu a enlevé l'ange des démons? Non. Est-ce que Paul a dit, démon, je te consume, je te consume? Non. Le démon est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Vous savez, dans cette vie-là, il y a des gens qui se disent chrétiens. Ils ont des maladies incurables, des douleurs incurables, des démons que Dieu a mis en eux. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils perdent leur salut. Alléluia. Il est au service de Dieu. Hein? Paul au service de Dieu. Satan aussi au service de Dieu. Mais Satan, il a un rôle sur Paul. Paul, il a un rôle pour les enfants de Dieu. Frère, pourquoi Satan nous attaque? Parce que Dieu ne veut pas que nous perdions le salut. Alléluia. Pourquoi le démon l'a piqué chaque fois, Job et Paul? Il le frappait. Siffloter, c'est frapper. Paul a fait toutes sortes de prières. Il a jeûné, prié. Dieu dit quoi? Dis la suite. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ah.
Tu n'es pas mort, Job. Tu es vivant. Ma grâce te suffit. Fais mon œuvre. Job est malade. Mais il prie pour les malades, il guérissent. Mais lui, il est malade. Paul. Frères et sœurs, Dieu veut que nous le craignons. Dieu veut que nous nous soumettons à lui. Alléluia. Je voulais terminer pour dire ceci. Satan, frères et sœurs, il n'est rien, il ne peut rien contre vous. Il attend simplement une occasion de chute pour pouvoir régner sur vous. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Le seul qui a un pouvoir sur nous, c'est Jésus. C'est lui qui a créé le mal. C'est lui qui a créé le bien. Et il les utilise pour son dessein. C'est lui qui a créé la maladie. C'est lui qui a créé la guérison. Allô? C'est lui qui a créé le bonheur. C'est lui qui a créé le malheur. Donc vous voyez que au commencement, il y avait les ténèbres. C'est lui qui a créé les ténèbres là. C'est lui qui a permis que la terre soit en forme vide. Frère, si tu souffres actuellement, pourquoi tu souffres? Est-ce que c'est pour une épreuve? Ou bien c'est parce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Luc 6 nous dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Vous avez vu que nous sommes pris dans un piège. Et ce piège, Dieu contrôle tout. Ah, la femme là, pourquoi à l'accouchement, le bébé est mort? C'est Dieu qui a permis. Dieu a permis qu'elle garde le bébé 9 mois dans son ventre. À l'hôpital, l'enfant meurt. Qu'est-ce que cette femme-là a fait? Qu'est-ce que dans sa famille ils ont fait? Dieu qui nous fait le bien, il nous fera-t-il pas le mal? Chrétien, il faut que tu aies cette mentalité-là. Ne passe pas ton temps à accuser le diable. N'accuse pas les sorciers de ta famille. Beaucoup fuient les églises parce qu'ils viennent trouver des sorciers. Mais dans un moment, entre toi et le sorcier, là, qui doit fuir l'église? Allez les inviter, les sorciers, donc à venir dormir avec moi. Moi, je ronfle. Je ronfle quand je vais baver sur le ronfle. Parce que je sais le pouvoir que Dieu a mis en moi. Frères et sœurs, voici le message que le Seigneur, dans son amour, voulait que je vous partage ce matin. Dieu dit, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le mal. C'est lui qui a créé le bien. Mais quand il crée le mal, c'est pour nous ramener à lui. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.